Bienvenue sur le podcast Mise en lumière holistique. Ce podcast a pour but de rendre accessible et surtout compréhensible le développement personnel, l'univers de l'énergétique et la spiritualité. Mise en lumière holistique est là pour vous apporter des clés de compréhension dans votre cheminement intérieur spirituel. Des clés pour avancer, comprendre et œuvrer sur vous-même. Je suis Véronique Thorezin, coach, mentor et thérapeute holistique quantique. Et c'est la maladie, une sclérose en plaques, maladie neurologique dont je suis atteinte depuis plus de 15 ans, qui m'a permis de découvrir et plonger dans le monde énergétique il y a plus de 10 ans maintenant. De par mes propres expériences, mes connaissances acquises, mes compréhensions qui sont devenues aujourd'hui mon expertise, je vous accompagne avec ce podcast pour un moment de partage, afin de vous permettre de transformer votre monde intérieur et votre vie pour retrouver votre pouvoir intérieur et votre souveraineté. Chaque semaine, seul ou avec des intervenants, j'aborderai de nombreux aspects de l'univers énergétique, tels le lâcher-prise, la confiance en soi, les différents plans de conscience, la médecine traditionnelle chinoise, ainsi que bien d'autres pratiques de la spiritualité. Et surtout, une notion chère à mon cœur, l'ancrage, la clé de votre être. Je vous souhaite la bienvenue pour ce moment d'écoute. Vous êtes un corps, une âme et un esprit. Bonjour et bienvenue sur le podcast Mise en lumière holistique. Aujourd'hui, c'est un échange, une discussion avec Sofiane, connue sous le nom de Sofoudi sur les réseaux sociaux. Une discussion où nous allons parler de notre parcours vis-à-vis d'une maladie, la sclérose en plaques, dont nous sommes atteints tous les deux. Notre vie, notre parcours et ce que nous avons décidé de faire, justement, face à la maladie. Lui a eu un parcours vis-à-vis de l'alimentation, moi vis-à-vis de l'énergétique. Et ça, on vous l'explique dans cet épisode. Aujourd'hui, on va ouvrir une discussion, une interview avec une camarade, une collègue. Vous allez comprendre pourquoi. Donc cette personne, c'est Véronique. Elle a, elle aussi, été diagnostiquée d'une sclérose en plaques. Et aujourd'hui, on voulait tout simplement sortir de l'ombre, faire preuve de vulnérabilité, partager nos expériences communes et vous apporter, bien entendu, un maximum de valeur, comme toujours. Donc, Véronique, au-delà de la maladie, comment est-ce que tu peux... qui es-tu? Comment peux-tu te décrire? Alors déjà, bonjour et merci infiniment Sofiane. Et je suis très heureuse d'échanger avec toi pour ce podcast. Alors, qui suis-je? Grande question. Je suis donc Véronique. J'ai effectivement une sclérose en plaques. J'ai été diagnostiquée il y a maintenant 19 ans. Et en fait, je connais cette Waouh! maladie depuis ma naissance parce que tout simplement, ma maman est tombée malade à ma naissance. Donc en fait, j'ai toujours grandi Waouh! avec en connaissant en fait la sclérose en plaques. Puisque du coup, on a un cas dans la Waouh! famille, parent-enfant, puisque maman en a une, moi j'en ai une et même on a un troisième cas dans la famille. On fait coup double, coup triple même, tu vois? Donc on est bien lotis au niveau sclérose en plaques dans la famille et en fait, aujourd'hui je suis, thérapeute holistique et c'est ma maladie en D'accord. fait qui m'a amenée à faire ce métier-là, tout simplement parce que, je suis tombée dans la marmite du développement personnel il y a 13 ans maintenant, en 2010-2011 et Mhm. qu'il a fallu une punchline pendant que je faisais mes études de médecine traditionnelle chinoise, une punchline de la part d'un de petits binômes avec qui, j'étais en cours et qui me dit: «Mais, pourquoi tu es malade?» Et en fait, c'est cette phrase qui est le tout début de mon cheminement spirituel, en disant: «Mais je comprends pas ta phrase, comment ça? Pourquoi je suis malade?» Je dis: «Bah, je sais pas, je me suis jamais posé la question» et c'est à partir du moment qu'elle me pose cette question que j'ai mis les 2 Mhm. pieds et le corps entier, là-dedans et de comprendre pourquoi, comment et dans quelles conditions je suis tombée malade et finalement tout ce cheminement que j'ai effectué sur Waouh! moi, à un moment donné, il y a des personnes qui sont venues, taper à ma porte en me disant: «Mais ça marche sur toi, pourquoi ça marcherait pas sur moi?» Voilà et donc c'est Bien ce qui m'a sûr. amenée aujourd'hui à, accompagner les autres vis-à-vis de la maladie et surtout de la voir et de la comprendre différemment. Waouh! C'est super intéressant. Je résonne beaucoup avec ce message parce que c'est vrai que quand on t'annonce le diagnostic à l'hôpital, euh, ça paraît comme une fatalité. Ouais. On se dit, bah ok, c'est la faute à pas de chance. On se Mmh. dit, j'ai pas de chance. Et moi, j'avais 22 ans à l'époque où j'ai été diagnostiqué. Enfin, à l'époque,
ça fait combien de temps maintenant? Bon, ça fait quelques années quand même. 2017, non? Et la première 2018? chose que j'ai faite, c'est 2015, mon Oh! diagnostic. OK. Ouais, 2015. Août, j'ai eu les symptômes en août et je me suis fait diagnostiquer en septembre, quelques jours avant mon anniversaire. Oh, Voilà. su Petit anniversaire à l'hôpital chouette. avec un joli cadeau. Et Ouais. mine de rien, je ne pèse pas mes mots parce que je, on pourra en parler plus tard, mais cette maladie, pour moi, est un cadeau. C'est un cadeau de la vie. Mmh. C'est de la lumière, c'est un chemin, c'est de la motivation, c'est une raison de vivre, c'est une mission de vie, c'est un cadeau. Mmh. Mais pour revenir un petit peu au passé, quand on fait voilà, tu reçois le diagnostic, la première chose que tu fais, c'est tu regardes ton passé et tu penses forcément à tes habitudes santé, où est-ce que voilà, où est-ce qu'il y avait des trous? Est-ce que je me suis dit: «Est-ce que je prends assez soin de moi?» Mais j'étais quand même un garçon, voilà, j'ai toujours été plus ou moins sportif. Après, bien sûr que j'avais pas une bonne alimentation, mais comme 90 de mes potes à l'époque, et c'est pas pour autant qu'ils avaient des maladies auto-immunes. Donc, au début, on regarde un petit peu le factuel et en fait, les médecins ne te posent aucune question. Tu as pas de question du type qu'est-ce qui s'est passé émotionnellement? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu es stressé? Il y a pas une approche qui est holistique du tout, hein. Abs C'est un Ah diagnostic, ouais, un médicament, je confirme. et ciao, bonsoir. Donc, toi, comment est-ce que tu peux justement nous partager un petit peu plus, à quel moment, tu as commencé à comprendre, heu, à mettre, on va dire, une dimension holistique à cette condition? Bah, comme j'ai dit, moi, cette maladie, je l'ai toujours connue. Je l'ai toujours eue sous mes yeux en regardant ma mère. Donc si tu veux, Mmh. déjà quand le diagnostic est tombé, c'était pas une surprise, en fait, pour moi. C'est un peu comme si, tu sais, comme si Waouh! j'avais toujours su au plus profond de moi-même que j'aurais cette maladie. Donc Waouh! j'ai toujours dit, si tu veux, j'ai un avantage et un inconvénient, c'est que la maladie l'avantage, c'est que je connais la maladie, l'inconvénient, c'est que je connais Mmh. la maladie. Donc pour OK, avoir baigné, là-dedans et avoir toujours vu des personnes atteintes d'une sclérose en plaques, donc oui, je savais à quoi m'attendre. bien Ce qui sûr. peut faire peur d'un certain côté et effectivement, là où tu as raison, c'est que les médecins et encore moi le neurologue, le tout premier neurologue que j'ai vu, à l'époque, n'a même Mmh. pas été capable de m'annoncer officiellement que j'avais une sclérose en plaques. Il tournait autour du pot, en fait, D'accord. mais à un moment donné, je me disais: «Mais vas-y, crache le morceau, quoi, c'est bon, je le sais que j'ai une sclérose en plaques». Mais il n'a pas été capable. OK. Et du coup, à un moment donné, bon, mais il se trouve que ma vie, professionnelle a pris un tournant où je suis devenue chef d'entreprise, j'ai monté dans la restauration rapide, j'ai monté des restaurants et la même D'accord. semaine, je signais mon premier contrat de franchise et on m'apprenait donc officiellement, enfin, avec un neurologue qui mettait des mots pour me dire: «J'ai une sclérose en plaques». Donc à un moment donné, moi, ma sclérose en plaques, c'est pas que, je l'ai mise un peu de côté, si tu veux, dans le sens où ma vie professionnelle a pris le dessus et OK, j'ai une sclérose en plaques, mais je me suis jamais positionnée en tant que victime vis-à-vis de ma sclérose en plaques et ça, je pense que ça a été fait inconsciemment de ma part au tout début. C'est-à-dire que, oui, effectivement, bah, je rentrais dans un protocole, je cochais, ouais, toutes les cases pour rentrer dans un protocole vis-à-vis d'un médicament. Après l'avantage, c'est qu'à à l'époque où je l'ai eu, il y avait des médicaments, alors qu'à l'époque, il y a 40 ans, il y en avait absolument pas et du coup, je prenais mon traitement, OK, 3 fois par semaine. Je me piquais moi-même 3 fois par semaine, pour, comme je disais en rigolant, pour, bah, déjà pour pouvoir marcher, hein, déjà, parce que moi, c'était mes jambes qui étaient atteintes à chaque fois, à chaque poussée Ah ouais, d'accord. ouais, ouais, ouais. Alors j'ai perdu la vue à l'œil gauche, j'ai fait une névrite optique, ça a été ma première poussée. Ensuite, j'ai, au niveau des mains, des picotements, des brûlures, des sensations de brûler de l'intérieur au niveau des jambes. Je pouvais même pas me toucher. Même effleurer ma peau au niveau des jambes était une réelle souffrance, quand j'étais en crise, quand j'étais en poussée. Donc je prends mon traitement, je vis ma vie. Mon traitement me permet de vivre ma vie, parfaitement, voilà et je te dis jusqu'au jour Mmh. où bah, quand tu bosses 70 heures, 80 heures par semaine, à un moment donné, tu dis: «OK, mais j'ai quand même une sclérose en plaques, ça serait bien que je m'en occupe un peu aussi». Parce que je lui laissais pas le OK. temps, en fait. Je lui laissais pas la place et Est-ce que aussi, j'ai une petite question, mais est-ce que aussi, tu voulais enfin, cette volonté à se concentrer sur,
sur le boulot, c'était aussi quelque part un échappatoire à ce moment-là? Non, non, sincèrement, non. Non, parce Non, OK. que ouais, non, non, je l'ai vraiment pas vécu de cette manière-là. Non, c'est-à-dire que presque, j'ai envie de dire, l'annonce de la sclérose en plaques, j'ai presque envie de dire que c'était anecdotique, pardon, pour moi. C'est OK, j'ai une Eh, sclérose en eh, plaques, eh, ouais, c'est bon, allez, on passe à autre chose, quoi, tu vois? C'était presque ça, puisque comme je t'ai dit, comprends. je l'avais sous les yeux depuis ma naissance. Donc c'était presque quelque chose d'acquis. C'était pas une nouvelle, en fait, pour moi. C'était pas comme toi, tu vois? Ça peut être le couperet, qui tombe où tu sais pas ce que c'est et je comprends le désarroi quand on connaît pas cette maladie. Là, toi, tu es jeune, tu as 22 ans. En plus, sincèrement, c'est très jeune, hein, pour une sclérose en plaques. Et on t'apprend, Ouais. tu sais même pas, même une semaine avant, tu savais même pas ce que c'était que cette maladie. Tu en avais peut-être jamais entendu parler, quoi. Et là, d'un seul coup, on Ah, j'en t'annonce avais ça. aucune idée. Ouais, voilà, et c'est ça l'énorme différence, J'ai tu vois? j'ai juste vu dans le j'ai juste vu dans le regard du médecin, c'est Oups, uniquement dans son regard que j'ai compris que c'était pas bon c'était pas signe. un gentil diagnostic. Ouais, Ouais, sinon elle m'annonce ça, je me dis: «Ouais, OK», mais j'ai j'en fais j'ai vu quoi? ses yeux et je pense que c'est un moment que, bah, dont je me souviendrai toute ma vie, hein, ce moment-là, ce regard, ce ton, Bah, ouais. cette ambiance, mais je te laisse continuer. Non, non, mais non, mais justement, ton expérience est super importante également parce que justement, Bien sûr, on a tous des annonces différentes et on va tous réceptionner la maladie de manière différente et c'est ça, bien c'est sûr, c'est à ce bien moment-là, sûr. c'est qu'est-ce que tu décides d'en faire de la maladie? Bien sûr. Moi, je te partage un petit peu du coup mon parcours. Ouais. Donc, elle me fait cette annonce. Heu, Bah, au début, je me dis, au début, en fait, elle me fait cette annonce et littéralement, je fais tout pour que ça rentre par une oreille et que ça ressorte par l'autre. Parce que je me dis: «Je veux pas me faire, tu vois, je veux pas me faire programmer». Tu vois? Je ne veux pas Ouais, y croire parce que y croire, c'est nourrir la pensée et créer sa réalité quelque part. tout à Donc fait. il y a une partie de moi qui veut juste, fuir ce moment, fuir ce diagnostic. Je me dis: «OK, vivement que je sorte de cet hôpital et que je passe à autre chose». Mmh. D'accord? Donc finalement, je sors de l'hôpital. Cette maladie devient un grand tabou dans ma vie, dans ma famille. Ah ouais? Personne n'en parle. Moi, j'en Ah parle à mince. personne. OK. Ah bien sûr, j'en parle à personne. Pour te dire, même au début, lorsque le docteur, me l'annonce, je dis: «OK, je veux pas que ma mère le sache. Ah Je ouais, je veux pas que ma mère le sache». Elle me d'accord. dit: «Vous êtes sûr et tout?» Je dis: «Ouais, je veux pas que ma mère le sache. Je veux gérer le truc tout seul». Donc je suis vraiment là dans ma position, de masculin, d'homme fort, comme d'habitude. De toute façon, dans ma vie, j'ai jamais été, à demander de l'aide. J'ai toujours été, indépendant, extra indépendant d'ailleurs, à Mmh. vouloir absolument tout gérer tout seul. Donc à un moment, je réfléchis quand même, je dis: «OK, bon, je ne peux pas ne pas faire savoir ma mère sur ce sujet. Mmh. Elle doit savoir». Donc on lui partage la nouvelle avec le médecin. Pareil, je me rappelle encore de son regard et Ah oui. de ses larmes et qu'elle me dit, elle me regarde dans les yeux, elle me dit: «Je te jure, je donnerai tout pour que ça m'arrive à moi et pas à toi», tu vois? Mmh. Donc pour moi, c'était très, très dur bah, d'être en position de faiblesse vis-à-vis de ma mère parce que j'ai toujours tout fait pour protéger ma mère. Mmh. Sachant que voilà, ma mère est maman, enfin, c'est une mère, célibataire et donc j'ai un lien très fort avec elle, et vu qu'on n'a pas la «sécurité» entre guillemets paternelle et cetera, j'ai toujours voulu être cet homme qui Ouais, apporte cette sécurité. tu avais pris cette Donc place. voilà, le diagnostic tombe, finalement je sors de l'hôpital, heu, après les corticoïdes, après la médication, assez lourde, Mmh. mes symptômes, s'évaporent. Là, je rentre dans une phase, de total déni, donc je continue ma vie comme avant. À l'époque, bah, j'avais 22 ans, j'étais dans la fête, j'étais dans l'alcool et en plus, inconsciemment, ce diagnostic m'avait mis en tête. Parce que même si je l'ignorais, il y avait une graine qui était plantée. C'est-à-dire que je faisais genre que c'était pas là, mais j'y pensais quand même tous les jours. Oui. Donc il y a une graine qui est plantée et là, moi, je rentre dans une phase de ma vie que j'appelle le déni et le one life. Ça veut dire que je vais vivre ma vie à fond parce que je me dis à tout moment, bah, entre guillemets, «la maladie me rattrape» et c'est reparti.
Donc, je repars dans un mode de vie one life. Pour être honnête avec toi, je fais les pires conneries dans ma vie. Je me suis retrouvé même en garde à vue chez la police. Je suis en mode, en fait, je suis dans une mentalité, je n'ai plus rien à perdre. Ouais. La vie est contre moi. Je suis une victime de la vie. Pourquoi moi? Pourquoi la maladie? Je suis un bon garçon. J'ai jamais fait de mal à personne. Pourquoi moi? Donc, je rentre vraiment dans cette Mhm. phase auto-sabotage, autodestruction, victimisation, etc. Euh, donc, Ouais, je me fais rattraper un petit peu comme prévu. T'as une question, pardon? non, c'est surtout qu'en plus, si tu veux, avec une sclérose en plaques, on te fait vite comprendre que tu as une épée de Damoclès au-dessus de la tête, quoi. C'est-à-dire qu'on te fait Totalement. comprendre facilement que, bah, en fait, ta poussée, tu peux la faire à n'importe quel moment. Il y a pas forcément de signe annonciateur. C'est presque, le médecin vont te dire presque c'est: «Faut tu pas de chance, quoi». Voilà: «Ah, c'est tombé sur vous, pas de bol». Exactement. Donc ouais, Exactement. je comprends totalement à un moment donné ton one life, quoi. Exactement, c'est ça. T'as bien résumé. Épée de Damoclès sur la tête. Et j'ai vécu des années, de nombreuses années de ma vie. Je dirais que ça fait 1 an et demi, 2 ans que là, vraiment, je suis de plus en plus dans ma force et de plus en plus serein. Et que j'ai plus ce sentiment d'insécurité, d'épée de Damoclès sur la tête. Ça fait Mmh. 1 an et demi, 2 ans que je m'en suis débarrassé. Et c'est énormément libérateur. Ah Donc, bah je oui. continue rapidement mon histoire. Je me fais rattraper donc, par une poussée de nouveau. Je retourne à l'hôpital de nouveau. Et là, cette fois-ci, le docteur me dit, bah voilà, c'est vraiment là. Donc, va falloir que tu prennes un traitement à vie. Mmh. Donc là, voilà, j'accepte la situation, on va dire. J'accepte la situation. Mmh. Je prends mon traitement. J'avais commencé par les piqûres qui étaient Ouais, horribles, mais elles me mettaient super KO. ouais, Après avoir fait quelques mois de piqûres, je refais une poussée. Cette fois-ci, on me met sous pilule, donc le Tecfidera. ouais. Et là, bon, ça me met de nouveau, enfin, je suis de nouveau dans un processus d'acceptation. Là, je décide de déménager à Barcelone pour vivre une vie, une autre vie. Je me dis, bah voilà, ok, ça m'a aussi poussé à finalement aller vivre d'autres expériences. Ouais. Et je me dis, ok, bah, je vais à Barcelone et je vais vivre une autre vie. Et petit à petit, j'avance, on va dire, dans mon processus d'acceptation. Et c'est en 2020, en fait, lors du Covid, que mon travail à l'époque, donc j'étais à Barcelone, le travail nous envoie à la maison et nous dit, bon, bah, télétravail jusqu'à nouvel ordre. Et là, moi, à ce moment-là, j'ai un grand moment de réflexion, comme beaucoup de gens pendant le Covid. Mmh. Je me rappelle très bien, je prends une pause à mon travail. Et là, je vais sur ma terrasse, je regarde un petit peu le soleil, la mer, le ciel. Je me dis, bon, t'as du temps maintenant. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et en fait, c'est un moment où j'ai connecté en fait avec ce qu'on appelle la source ou le higher self, mais j'ai connecté en fait avec quelque chose d'au-delà. J'ai eu un moment d'intuition profond. Et, et là, ça a apparu un petit peu comme une mini révélation. Et je me suis dit, mais toi, ton truc, c'est la nutrition, c'est le bien-être, c'est le sport, c'est la guérison de ta maladie, les gens. Et là, je me dis, ok, il y a un truc que je peux faire, c'est commencer à partager sur les réseaux. Je me dis, pourquoi pas? Ça a marché pour plusieurs personnes. Je me dis, et si je commençais à partager sur les réseaux? Mmh. Et donc, absolument sans réfléchir, le lendemain, j'avais renommé mon Instagram, qui était un Instagram personnel. Je me renomme SoFoodie et je me dis, bah voilà, je vais poster la nutrition, je vais poster sur les recettes, je vais mettre en avant le fait que j'ai une maladie auto-immune, sans Mmh. mentionner laquelle. Et donc, de là a commencé mon aventure sur les réseaux. Euh, et finalement, la plus grande aventure de ma vie, hein, parce que c'est une grande aventure qui continue encore aujourd'hui. Et, euh, Ouais, et mais en c 2020, je décide aussi de me faire accompagner par une personne, une thérapeute holistique, justement. Enfin, thérapeute holistique, elle faisait de la chiropraxie, énergéticienne, ouais. nutrition, enfin, elle était très, très holistique. Et c'est cette personne qui a marqué pour moi un grand tournant
dans la relation avec ma maladie. Ouais, la voir et de la Et comprendre justement, différemment. exactement, donc je te renvoie un petit peu la balle pour m'expliquer un petit peu, toi, quel type de thérapie holistique tu as trouvé efficace dans la gestion des symptômes, de la maladie. Je suis très curieux de savoir. Bah, en fait, du coup, comme j'ai dit, moi, j'ai pas laissé la place, j'ai pas fait de déni, hein, sincèrement. C'est-à-dire que je me suis jamais positionnée en Ok. tant que Ouais. victime et du coup, je lui ai pas laissé la place. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, ma vie professionnelle prenait le dessus, donc je me suis mis à fond dans le taf, mais parce que c'est le taf qui me le demandait. C'était vraiment pas de: «Je vais me cacher là-dedans». Jusqu'au jour où D'accord. effectivement je me suis dit: «Ouais, mais ça serait bien quand même que tu prennes soin de toi aussi». Parce qu'en fait, bosser 80 heures par semaine, ça me dérangeait pas. J'avais mon rythme, en fait, je me connaissais. C'est-à-dire que, bah, si j'avais besoin de repos, je dormais. Heureusement, je suis une grande dormeuse et une bonne dormeuse, donc du coup, je récupérais énormément en dormant, ce qui était un D'accord. énorme avantage. Et j'avais mon traitement, tu vois? J'avais mes justement, alors moi, c'est de l'interféron, donc j'avais mes 3 piqûres par semaine. Je vivais tranquillement ma vie, pépère. Puis un jour, quand même, je me suis dit, «Ça serait bien quand même que tu commences un peu à t'intéresser à justement à ta maladie, à prendre soin de toi». Et là, j'ai commencé à Ouais. regarder à droite, à gauche. Donc on est en 2010, qu'est-ce qui se fait? La naturopathie commençait à être à la mode, on commençait à en parler, mais Ouais. j'accrochais pas et tout. Et puis il suffit juste que je prenne l'avion un jour avec mon frère, qu'on aille sur Paris, et il me dit: «Waouh, j'ai vécu un truc super hier, je suis allé voir un acupuncteur et il m'a réglé mon Ok. tennis elbow en une séance». Et là, d'un seul coup, j'ai eu des flashbacks de mon enfance où ma mère nous amenait justement voir un acupuncteur pour la grippe, pour la prévention de la grippe quand on était jeunes. Et en D'accord. rentrant, alors moi je suis sur Toulouse, donc en rentrant, bah, le réflexe, je vais sur internet, Toulouse, médecine chinoise, école, et je regarde, et juste 3 semaines après, il y a une journée porte ouverte sur une des écoles. J'assiste à la journée porte ouverte. 2 mois après, je commence mes cours. Voilà le tout début du cheminement. D'accord. Et je fais mes 4 années de médecine chinoise. Et c'est là justement où un de mes petits binômes, je me prends la fameuse punchline: «Mais pourquoi tu es malade?» Et c'est là où ça m'ouvre un horizon totalement différent, de comprendre la maladie totalement différemment. Donc là, à ce moment-là, je vais plonger Waouh. dans des lectures, et je pense que les personnes qui s'intéressent à la symbolique et émotionnelle vont, tu vas lire du Gérard Attias, du Michel Odoul, tu vas lire du Jacques Martel, tu vas lire du Yannick de Souzenel, tu vas lire du Lise Bourbeau. Je vais même à des conférences de Lise Bourbeau. Hem Bon, et de comprendre, celle voilà. qui a écrit Les 5 blessures de l'âme? Ouais, tout à fait. À un Ok, moment donné, d'accord. elle venait régulièrement sur Toulouse faire des conférences, une fois par an ou tous les 2 ans, et j'ai eu la chance effectivement d'assister à une de ces conférences. Et puis ça a été de nombreuses conversations également, de faire le comparatif avec la médecine chinoise, par exemple, de voir cette approche énergétique finalement, où on te plante juste des aiguilles et d'un seul coup ça te transforme totalement. Et là tu te dis: «Ah ouais, quand même, Mhm. pourtant les aiguilles elles ont rien de magique, hein. C'est juste des aiguilles quoi». Mhm. Tu relativises d'un seul coup. Mais Mhm. je continuais quand même à voir mon neuro, à passer mon IRM, à faire, et un jour, j'ai mon neuro qui me pose la question, parce que je lui demande du coup, bah, de me refaire l'ordonnance pour mon traitement. Et là, il me regarde et il me dit: «Mais, ah, mais parce que vous continuez à vous piquer?» Et là, moi, tu sais, je le regarde bêtement en disant: «Bah, vous me prescrivez une ordonnance, donc oui, moi je suis bête et disciplinée, je prends mon traitement». Et en fait, il venait de planter une D'accord. graine. Parce que d'un seul coup, je me suis dit: «Mais attends Véro, ça fait 3 4 ans maintenant que tu as la tête dans le guidon par rapport à l'énergétique». Parce qu'en parallèle de ça, je me suis initiée au Reiki, qui est une pratique holistique japonaise, c'est-à-dire qui passe par la guérison par D'accord. les mains. C'est pas du magnétisme, hein. Je pratique le Reiki. Enfin, OK. je te fais une petite parenthèse, hein, je Ouais, veux pas te ouais. couper sur ton histoire intéressante, mais j'étais à Bali il y a quelques mois, il y a 5 mois, et je me suis formé au Reiki pour l'appliquer sur moi-même, et tous Ouais. les soirs, je m'auto-Reikise. Je laisse Bah, continuer, c'est super Bah, intéressant. c'était un peu ça, c'est-à-dire qu'en parallèle, en fait, je faisais ma médecine chinoise et en parallèle, je faisais mon reiki. Et toutes les connaissances que je commençais à avoir sur la compréhension de la maladie, bah, finalement, c'est le reiki qui m'a permis de mettre en application, si tu veux, et d'approfondir. C'est-à-dire que le reiki m'a apporté plein d'exercices, et là, tu viens d'en parler, l'auto-soin, par exemple. Ça m'a permis vraiment de Ouais. mettre en application tout ce que j'étais en train de comprendre par rapport à ma maladie. Et dans mon D'accord. cheminement, comme je dis, j'ai fait à peu près, allez, 80 à 90 du pourquoi, comment et dans quelles conditions je suis tombée malade, je l'ai fait grâce au reiki. J'ai passé mes degrés, 1er, 2e, 3e degré,
Et c'était vraiment tout complémentaire, en fait, les uns avec les autres. Et au fur et à mesure, je voyais que j'avais plus aucun symptôme, plus aucune poussée, que tout se passait bien dans ma vie, voilà. Et c'est pour ça que la graine qu'avait Mhm. plantée le neuro en me disant: «Mais pourquoi vous continuez à vous piquer?» Et là, je me suis dit: «Mais en fait, il a raison. Pourquoi je continue à me piquer Mhm. finalement?» Parce que j'avais plus quand même d'effets secondaires, hein, accessoirement. J'avais 3 fois la grippe par semaine quand même, à chaque fois que je me piquais. Donc Oh, je me rappelle. bah Horrible, bah horrible ces ouais. piqûres. Horrible. Oh mon Bah, Dieu. alors Ouais, je me rappelle. déjà ça te fait des traces. Moi, ça me brûlait, hein, ça me brûlait la peau. Donc déjà, c'est, Mhm. niveau esthétique, quand c'est l'été, c'est pas forcément génial, on va pas se mentir. Mhm. Mais en plus, je me piquais moi le soir juste avant de me coucher. Si j'oubliais mon cachet d'ibuprofène, je claquais des dents et j'étais enfin, j'avais la grippe quoi, grosso modo. Ah ouais, c'est horrible, Et horrible. donc du coup, je me suis dit: «Mais, et si je l'arrêtais?» En fait. Parce que là, j'étais arrivée à un stade de mon cheminement, alors ça a été surtout avec le 3e degré Reiki, où là, j'étais arrivée au stade Mhm. de, j'ai tout compris en fait. Parce qu'il a fallu que j'aille chercher, alors j'ai tout compris dans cette vie, d'accord? Dans la vie de Véronique aujourd'hui en 2023, mais qui avait Mhm. commencé en 2010 par rapport à ça. Et il a fallu que j'aille fouiller dans des vies antérieures, de comprendre effectivement, que c'est mon côté guerrier, parce qu'il y a quand même une symbolique quand même de guerrier, hein, derrière une sclérose en plaques, de protection. Et du coup, je suis allée tout cheminer, en fait, comme j'ai dit, je suis allée chercher plein de pièces du puzzle qui correspondaient Mhm. à la maladie, à la sclérose en plaques. Et une fois que j'ai fait tout mon puzzle, je l'ai mis de côté. Et je suis arrivée à un stade, et c'était en 2015, je crois, ouais, un truc comme ça, 2015, où j'ai dit: «OK, j'ai fini ce puzzle, en fait. J'ai compris ma sclérose en plaques, j'en ai plus besoin aujourd'hui». J'ai fait toute la phase de pardon qui a été nécessaire, Mhm. et je l'ai rangée, comme je dis, je l'ai rangée dans une boîte et elle est sur une étagère quelque part. Elle y est, hein. Officiellement, j'aurai toujours et nous aurons toujours une sclérose en plaques, à moins qu'on aille à Lourdes se faire, miraculer. Mais on aura toujours une sclérose en plaques officiellement, mais elle n'a plus aucun impact sur moi. Et ce qui a été très drôle Mhm. d'ailleurs, c'est que, une fois que j'ai arrêté mon traitement, 2 ans après, j'ai fait une poussée, mais en fait, il a fallu Mhm. l'IRM pour s'apercevoir que j'avais fait une poussée. Si j'avais pas fait l'IRM, en fait, mon corps n'a absolument pas marqué, m'a pas Il n'a montré pas réagi. que il a aucune réaction. C'est même, je suis tombée des nues quand le neuro me dit: «Mais vous avez fait une poussée en février?» Je le regarde et on était en novembre. Je dis: «Bah non, j'ai pas fait de poussée». Il dit: «Bah si, si, votre IRM montre que vous avez fait une poussée». Et c'est là où j'ai fait le lien. J'ai dit: «OK, effectivement, il y a eu un décès proche, je l'ai un peu mal vécu et tout, mais mon corps ne l'a pas marqué quoi, si tu veux. Mon cerveau l'a marqué, mais pas mon corps». Et donc j'ai fait toute cette démarche de compréhension, et c'est-à-dire que, je t'ai parlé de la médecine chinoise, il y a eu le reiki, ensuite du coup, il y a eu alors plein de pratiques, hein, de développement personnel. Comme, alors peut-être que ça va pas parler, mais bon, comme les mémoires akashiques, puis ensuite je me suis mis à l'hypnose également, quantique, régressive. Donc, si tu veux, je suis allée chercher, dans le développement personnel, je suis allée créer ma propre boîte à outils. C'est-à-dire que je me suis pas formée à Ok. des métiers, je me suis formée à aller mieux, à aller bien, et de faire en sorte que ma sclérose en plaques n'ait aucun impact sur ma vie. Voilà à quoi m'a servi le développement personnel Ok. aujourd'hui, et c'est vraiment de cette manière-là aujourd'hui que je l'amène et que je l'enseigne, parce que du coup, je suis passée maître enseignant Reiki par exemple, et dans Ok. tous les accompagnements que je fais, c'est de voir la maladie autrement. Et ce qui a été très beau, je trouve, c'est que le message que tu dis au début, et moi je dis toujours ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je remercie ma sclérose en plaques, parce que sans ma sclérose en plaques, Mhm. je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui, parce que sans ma Bien sclérose en sûr. plaques, je ne ferais pas le métier que je fais aujourd'hui, parce que sans ma sclérose en plaques, Bien j'aurais pas sûr. de podcast et je serais pas en train d'échanger avec toi. Bien sûr. Bien sûr. Euh, Est-ce que tu peux revenir rapidement sur la symbolique de la maladie et ce que tu as pu découvrir sur cette maladie et la symbolique? Alors, en plus, elle a double symbolique parce que c'est une maladie auto-immune. Donc déjà, la maladie Ouais. auto-immune, elle a sa propre symbolique. La maladie auto-immune, c'est un peu comme si tu t'attaquais toi-même. Ouais. C'est, tes cellules ne se reconnaissent pas et se mangent entre elles, grosso modo, je caricature, hein, d'accord? Mhm. Bien Mais sûr, du bien sûr. coup, c'est, tu t'aimes pas, grosso modo. C'est donc comme Waouh. tu t'aimes pas, Waouh. tu Waouh. t'attaques, et ça, c'est la symbolique de la maladie auto-immune. C'est tu t'auto-détruis, en Laisse-moi fait. laisse-moi rebondir sur ça, c'est hyper intéressant. Je rebondis sur ça et après Ouais. tu développeras plus le côté sclérose en plaques. Euh,
En fait, j'ai fait mon thème astral, moi, justement. En fait, je suis parti en voyage il y a 9 mois à Bali, Thaïlande, Mhm. et je l'ai vu comme mon voyage de guérison. En fait, mon intention, c'était bien entendu de kiffer la vie, d'expérimenter, mais c'était aussi mon voyage de guérison. Et donc, je suis arrivé d'abord à Bali, et l'univers m'a mis plein de différents guérisseurs sur mon chemin, que ce soit des chamans ou la maître Reiki, Ouais. et aussi une astrologue. Alors, avec l'astrologue, c'était assez intéressant parce qu'on a pu vraiment creuser sur la maladie. Je voulais vraiment comprendre les racines. Et en fait, un petit peu Ouais. comme toi, constituer mon puzzle, en fait. C'est Mhm. exactement le processus que je suis en train de faire. Et justement, donc, on est remonté un petit peu dans mon passé et il y a eu un gros clash énergétique en 2015 parce que après 4 ans et demi de relation, et c'était ma première relation amoureuse, et moi par rapport à mon passé, où j'ai un passé où voilà, j'ai beaucoup manqué d'amour, j'ai eu un papa qui n'était pas là, que je n'ai jamais connu mon papa, j'ai une maman qui était absente parce qu'elle travaillait énormément, donc j'ai beaucoup manqué d'amour. Mhm. Et un jour, bah, voilà, l'univers m'offre une magnifique partenaire avec qui j'ai une relation incroyable pendant 4 ans et demi. Je découvre l'amour inconditionnel. J'y vais les 2 pieds dedans. J'étais fou, fou, fou amoureux. Jusqu'au jour où elle décide de se séparer de moi. Et en plus de se remettre directement avec quelqu'un sur qui j'avais des doutes, qui avait causé nos premiers problèmes, nos premiers conflits. Oups. Donc là, pour moi, c'est terrible. C'est terrible. Je me réveille tous les jours pendant je ne sais pas combien de mois à me dire je vaux rien, qu'est-ce que Ouais. je suis, sans elle, je suis rien. En gros, mon estime de moi est râlée pâquerette, mon amour de moi est râlée pâquerette, j'ai aucune confiance en moi, je suis personne, je suis rien. Mhm. Je traîne du pied, je suis avec des relations, je suis dans des relations amicales qui ne me conviennent pas. Et en fait, j'étais exactement dans un processus d'autodestruction. Ouais. Exactement ce que tu mentionnais avant. Et ça, on l'a remis, on a vu avec l'astrologue que à ce moment-là, énergétiquement, je, en fait, ma maladie, elle est venue en mode réveille-toi. Ouais, c'est ça. Genre, réveille-toi. Genre, allô là, il faut de la lumière parce que Mhm. là, t'es en train de sombrer. Euh, et c'est exactement ça, c'est je m'auto-détruisais en fait. Mhm. Et euh, la maladie est vraiment, enfin, on tient cette symbolique. Donc là, je commence à comprendre que l'une des clés de la guérison, c'est l'estime de moi, c'est l'amour pour moi, c'est c'est me traiter avec bienveillance. Mhm. Euh, et donc là, j'ai commencé à revenir en moi, j'ai commencé à revenir dans mon corps, j'ai commencé à parler à mon corps, à traiter mon corps avec amour, à changer mon discours en positif à l'intérieur. Mhm. Toujours être dans le positif, toujours être dans la bienveillance, toujours être dans l'amour. Euh, et en fait, la guérison, la plupart des guérisons, l'une des forces les plus puissantes, la force la plus puissante au monde, c'est l'amour. Oui. Donc c'est dans l'amour qu'on peut trouver énormément de guérison, j'en suis convaincu. Mhm. Voilà, je voulais faire cette petite parenthèse. Ah, mais tu as Je bien te fait. laisse continuer à Bah, expliquer mais la la symbolique symbolique, mais de la même sclérose en plaques. pour rebondir sur ce que tu viens de dire, l'amour, Ouais, c'est même pas une émotion, hein, l'amour. C'est même pas au niveau énergétique, c'est même pas une vibration et c'est même pas c'est même pas une fréquence, c'est un état d'être. c'est un Alors, je état sais que ça d'être. fait Waouh. très cucul la praline quand je dis ça, mais en fait, on devrait être que amour. Même moi, hein, j'ai des difficultés Bien à le sûr, bien dire, sûr, donc bien sûr, bien mais sûr. mais Oui, mmh, mais il y a un exemple que j'aime bien donner. C'est pour comprendre un petit peu son état naturel. Son état naturel. C'est simple. Regarde comment tu te sens quand tu es dans l'amour. mmh D'accord? Quand tu es dans l'amour, tu es présent. ouais, Tu te sens bien. c'est ça. Tu vois, tout est beau. Tu te sens rempli, tu te sens complet.
tu te sens fort, tu te sens énergisé, tu te sens vivant. Mmh. Et regarde comment tu te sens quand tu es dans la peur ou dans la colère. C'est pas du tout un sentiment agréable. Tu es dans la retenue, t'es pas bien, le temps est long, t'es pas présent, rien ne se passe de bien quand tu es dans Ouais, la ouais. colère ou dans la peur. Rien ne se passe de bien. Tout se passe dans l'amour qui va te mettre dans le présent et qui va te permettre ouais, d'être bien. Donc, Mmh. je suis d'accord, c'est un état. Mmh. C'est exactement ça. Et donc oui, la sclérose en plaques en elle-même, en fait, parce que la sclérose en plaques a quand même une multitude de facettes, hein, au niveau des poussées, mais ça va rester être, en Bien sûr. fait, c'est le corps va se rigidifier au fur et à mesure. C'est pour ça que très souvent, on Ok. finit en fauteuil roulant, totalement paralysé. Enfin, il y a certaines personnes, finissent dans cet état. Donc c'est Ok. vraiment la symbolique, c'est je m'emmure. Je me Ouais. planque et je me protège, en fait, derrière des murs. Je construis des murs et je reste, derrière, comme ça je ne peux plus bouger, je ne peux plus avancer, je peux plus reculer, je peux plus aller à droite, je peux plus aller à gauche, je peux plus rien faire, en fait. Et Waouh. avec effectivement beaucoup de colère, puisque ça reste quand même une maladie inflammatoire, donc énormément de feu à l'intérieur. Et du coup, c'est la Mhm. colère face à ce monde, de la colère vis-à-vis de soi-même, puisque auto-immune, petit rappel, et en même temps, c'est je me protège. C'est-à-dire que je trouve que ce monde est agressif pour moi. Donc Mhm. automatiquement, je vais m'en cacher. Waouh. Je Mhm. vais me cacher derrière les murs que je suis en train de construire. Et du coup, pour construire ces murs, en fait, le mieux, c'est que je vais rigidifier mon corps, grosso modo. Puis en plus, Mhm. selon la symbolique, moi, tu vois, par exemple, j'ai perdu la vue à l'œil gauche, j'ai fait une névrite optique en une journée. Ouais, c'est à un moment donné, mais en fait, ce monde, j'ai plus envie de le voir, quoi. Il me plaît pas. Waouh. Waouh. Qu'est-ce que tu veux que je m'emmerde à regarder ce monde qui est moche, voilà, et du coup, Mhm. hop, Mhm. névrite optique. Et puis ou alors je peux être en colère aussi vis-à-vis de ce monde. Il y a des choses qui m'exaspèrent dans ce que je suis en train de voir. Donc ouais, la symbolique, c'est vraiment je vais me rigidifier et je vais me mettre en mode protection par rapport à toute la colère qui peut se dégager de ce que je vois, de ce que je ressens. Donc je me planque, hein, grosso modo, hein. Oh. On va pas on va pas prendre de détour, c'est je me planque totalement. C'est vraiment ça, quoi. Ok. Ok. Ah bah merci pour ce partage. C'est hyper intéressant de comprendre à quel point le corps en fait a sa propre intelligence, Oui. ses propres réflexes. Ce qui est intéressant de souligner aussi, c'est que énormément de nos comportements conscients ou de nos réactions conscientes viennent du corps inconscient en fait. Mmh. Il me semble qu'il y a 80% qui est déclenché par l'inconscient et nous, on est conscient que de 20%. Ouais, et encore même, Et du coup, je pense que tu peux même grossir quel les chiffres. conseil, ouais, quel conseil, Véro, tu donnerais? Parce que, en fait, tu as partagé plein de différentes pratiques euh, holistiques, Mmh. mais puis, quel conseil tu pourrais donner, en fait, aux personnes atteintes de sclérose en plaques qui cherchent, elles aussi, à adopter un mode de vie plus holistique? Par où on commence? Parce que tout le monde ne va pas se former en thérapie holistique pour Non. guérir une maladie, je veux dire. Oui, oui, tout à fait. Hem, de voir la maladie déjà différemment et de la comprendre différemment. Et du coup, de faire la comparaison entre, par exemple, ce que je viens de dire et de la comparer par rapport à sa vie. On est des cas uniques, hein, d'accord? Donc, on a la symbolique va être, comment dire? Elle va être, il va y avoir des points communs pour tout le monde, mais à un moment donné, il faut aussi le personnaliser. Donc peut-être que dans ce que je viens de dire, il y a D'accord, des personnes qui vont pas s'y reconnaître et c'est tout à fait OK et c'est normal. Mais c'est, bien de sûr. dire: «OK, là maintenant, je sais que j'ai cette maladie». Un positionnement très important et c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure en disant: «Je me suis jamais placée en tant que victime». Je vais même au-delà de ça, c'est-à-dire que je Mhm. suis responsable de ma maladie. Ce qui est pas forcément audible, hein, par les gens en disant: «Comment ça? Mais non, je suis pas responsable». Si, si, on est responsable de sa maladie puisque c'est nous qui la créons Bien sûr. finalement. Ouais, mais tu sais, c'est un peu compliqué, hein, Bien dans le sûr. monde dans lequel on vit. Parce que les gens Mhm. prendre leurs Ouais. responsabilités, c'est vite compliqué, mais parce que justement, c'est à partir du moment où tu prends la responsabilité, ça signifie que tu ne te positionnes plus en tant que victime. Et ça, c'est énorme. Je suis tellement d'accord. C'est Je suis énorme. tellement d'accord. Je suis tellement d'accord. Je, je partage juste rapidement mon expérience sur ça aussi. C'est, c'est, c'est tellement intéressant. Je suis d'accord. Déjà, il y a un point qui est important, c'est
tu n'es pas la victime Mhm. de ta réalité. Tu es le créateur Ouais, de ta réalité. tout à fait. D'accord? C'est hyper important de prendre la responsabilité. Et si tu remets toujours quelque chose si tu remets tout sur l'extérieur, C'est tu n'avanceras pas c'est dans la foutu, vie. Tu je n'avanceras confirme. pas dans la vie. Il faut prendre ses responsabilités. Il faut accepter ce qui nous arrive et il faut comprendre qu'on crée ce qui nous arrive Mhm. et que aussi c'est la vie. Les choses ne t'arrivent pas à toi, elles arrivent. Point barre. Tu vois, Mhm. c'est aussi la vie. Il faut pas en vouloir à la vie. Non. L'univers, on va dire, a ses propres manières de passer ses messages. C'est des manières qu'on ne peut pas forcément expliquer. Mais pour rebondir sur ça, parce que moi, j'ai vu si ce n'est l'une des plus grandes différences que j'ai pu voir, bien qu'avec la nutrition, j'ai poussé le truc tellement loin que waouh, aujourd'hui, je vois à quel point ça me transforme et je fais des découvertes incroyables sur la nutrition. Mhm. Mais l'une de mes plus grandes révélations, on va dire au niveau psychologique, et le plus grand bond en avant que j'ai fait, c'est quand j'ai commencé à prendre la responsabilité, à Ouais. me dire, OK, c'est là pour telle raison. C'est là parce que à un moment donné, je me suis oublié. À un moment donné, j'ai arrêté de m'aimer. C'est ça. À un moment donné, j'ai arrêté d'exister. À un moment donné, je me suis auto-détruit, Mhm. auto-saboté. Voilà pourquoi c'est là. D'accord? Donc, j'accepte tout ça et je me pardonne. Je me pardonne, moi, le Sofiane enfant qui a eu peur. Je me pardonne, moi, le Sofiane en 2015 qui était cœur brisé, qui était en miettes, qui manquait d'amour. Je lui pardonne parce que ce Sofiane-là, il a manqué d'amour toute sa vie. Ouais. Il n'avait pas l'expérience ni la sagesse nécessaire pour sortir correctement d'une relation amoureuse. Donc, je lui pardonne, ce n'est pas sa faute. Je lui pardonne entièrement. Euh, et lorsque j'ai commencé à accepter, voilà, à comprendre que c'était là aussi pour m'envoyer des messages, pour m'apporter de la lumière, pour m'aider à trouver ma mission de vie, j'ai commencé à accepter, j'ai commencé à être vocal dessus. C'est comme ça que tu m'as trouvé sûrement sur les réseaux. Il Mhm. faut savoir que sur les réseaux, pendant 2 ans, je disais que j'avais une maladie auto-immune. Et un jour, je me suis dit, OK, maintenant, il faut que je sorte de l'ombre et il faut que j'aille partager cette lumière parce que je suis convaincu que plein de gens, plein de personnes ont besoin de ces messages. Oui. Et là, j'ai commencé à être vocal. Et en fait, j'ai commencé à vraiment me sentir comme si, je d'une certaine sorte, je cohabitais avec cette maladie, et que je l'acceptais totalement. De me dire: «OK, elle fait vraiment partie de moi». Heu et le fait d'être vocal et de la verbaliser et de la normaliser parce que moi, avant, juste taper le mot sclérose en plaques sur internet, c'était impossible pour moi Mhm. et alors le dire, c'était encore moins possible. Vraiment, je vivais avec des œillères et le fait de verbaliser, d'en parler, de faire des podcasts dessus, d'en parler aux gens, d'en parler à mes amis, d'en parler à ma famille, en fait, j'ai l'impression que énergétiquement, à Oui. chaque fois que j'en parle, énergétiquement, c'est comme si je la sortais Oui, tu de mon, l'extériorises. de mon champ énergétique. C'est ça. Et en fait, énergétiquement, une maladie, c'est quelque chose qui est dans ton champ énergétique. Mhm. Donc, quand tu ne verbalises pas, tu vas la garder à l'intérieur de toi. Tu vas la garder énergétiquement, elle va être quelque part à l'intérieur de toi. Et ça va créer des blocages énergétiques, ça va créer des clashs, et la maladie reste bloquée dans ton champ énergétique. Et en fait, j'ai vraiment ce sentiment qu'à force d'être dans l'acceptation, non plus dans la victimisation, dans la verbalisation, dans le partage, et en plus de la transformer en lumière et en force, heu, j'ai Oui. l'impression que Bah, t'es j'ai plus dans. vraiment ce sentiment énergétique. Oui, t'es plus dans la Dis-moi? résistance. Exactement. En fait, avant, j'avais l'impression, tu vois, si je dois te le schématiser, avant, j'avais l'impression d'être un mec en boule, Mhm. avec les 2 bras fermés, comme un fœtus en boule qui se protège. Et on voit bien que dans cet état, il n'y a pas de place pour faire sortir l'énergie. Tout à fait. Et là, si je devais décrire ma posture, je suis le torse bombé, les 2 bras ouverts, la tête qui regarde vers le ciel, et je suis dans une posture de libération, en fait. Je suis dans une posture où tout est possible.
suis dans une posture de délivrance. Mhm. De délivrance. Et en fait, je peux littéralement voir chaque jour la maladie quitter mon champ énergétique, petit à petit, chaque jour. Euh, donc voilà, je voulais vraiment partager Ouais, mais cette c'est bien parenthèse justement qui est pour faire hyper intéressante. comprendre aux gens. Parce qu'en fait, la maladie, c'est pas le problème. La maladie, c'est la réponse au problème. Et à partir du moment que tu comprends ça, Exactement. ben, tu as tout compris à la maladie, en fait. Et tu es déjà sur la voie de la Mhm. guérison automatiquement. Parce qu'on a dit tout à l'heure, je suis responsable de ma maladie. Oui, ok, mais je suis responsable aussi de ma guérison, automatiquement. Ça va de pair. Donc Bien sûr. tout le monde, absolument, tout le monde a la capacité de guérir. Maintenant, c'est une Et volonté. comment, Véro, comment, je suis d'accord avec ce message, euh, comment est-ce qu'on fait ses recherches? Comment, quel conseil, on va dire pratico-pratique, tu pourrais donner pour entamer ce problème de recherche? Parce que si je comprends bien, la première étape de la guérison, c'est comprendre. Ouais. Comprendre à quoi te sert la maladie, Donc, en fait. d'accord. Et Pourquoi? comment est-ce qu'on peut faire ça? En se connaissant. Parce qu'en fait, la maladie, il faut la voir un peu comme si c'était un personnage. C'est-à-dire que tu as créé un personnage du malade. Ok, Sofiane a un personnage Ouais, ouais. du malade, atteint d'une sclérose en plaques. Véronique a un personnage qui joue le rôle, sur cette terre, qui joue le rôle de j'ai une sclérose en plaques. Ok. Et en fait, c'est de comprendre à quoi va servir ce personnage-là. À quoi me sert ma Ouais. sclérose en plaques dans ma maladie? Ok, elle me sert à ça. Ok, est-ce que là, aujourd'hui, j'en ai besoin? Bah, peut-être pas. Bon, bah du coup, je peux laisser cette partie-là derrière moi. Ok. Ça, est-ce que j'en ai encore besoin? Peut-être. Ok. Bon, ça, je me le garde encore sous le coude. Et en fait, ça va être de déformater, en fait. Le but, c'est de déprogrammer et déformater ta maladie. De la voir différemment. C'est pour ça que le message Ouais. qu'on a tous les deux est beau par rapport à ça. C'est-à-dire que non, en fait, la maladie, ça peut être c'est même, je vais changer mes mots, la maladie, c'est une bénédiction. Parce que la maladie, elle va être là pour te dire, hé, il y a un truc qui va pas dans ta vie. Oh, tu te bouges Ouais. ou pas? Ouais. Et c'est pour ça Ouais. que je dis, c'est pas un problème, c'est la solution au problème. Donc c'est déjà, moi quand on me demande, c'est, bah, voyez votre maladie différemment. Commencez à comprendre comment vous fonctionnez. C'est surtout ça. Moi, en Ce- tant que thérapeute, Ouais. j'amène par différents outils, en fait, j'amène une boîte à outils pour les personnes pour qu'elles apprennent à se D'accord. connaître. D'accord. Apprenez à vous connaître, à voir comment vous fonctionnez vis-à-vis de telle situation. Pourquoi là, pourquoi face à tel événement, vous êtes en colère? Qu'est-ce qui provoque cette colère-là? Qu'est-ce qui provoque cette colère-là? Ok, ben on va aller approfondir. On va regarder ce Ouais. fameux effet miroir, mais à un moment donné, on va péter ce miroir et on va aller au-delà du miroir. Qu'est-ce que ça vient cacher derrière? Vous êtes triste, Ouais. ok. Pourquoi vous êtes triste? Et en fait, on va déprogrammer en racontant une autre histoire. Parce que du coup, la sclérose en plaques et toute maladie, parce qu'on est en train de dire marche pour toutes les maladies, c'est la maladie. Donc il y a le personnage du malade qui a joué ce rôle-là pendant tant d'années. Ben, en fait, on va lui faire changer de rôle. Parce qu'on va lui faire changer le scénario. On va lui raconter une autre histoire et on va lui faire voir l'histoire totalement différemment. Et du coup, l'arrivée Ouais. sera C'est différente. super intéressant. Super intéressant. Mais Euh, tu peux pas justement, guérir, pardon, tu peux pas guérir en restant exactement le même et sans aller chercher à comprendre qui tu es, comment tu fonctionnes. C'est pas possible. Rien. Rien. Et justement, super intéressant cette notion aussi du discours intérieur et des mots qu'on peut utiliser, Ah, que ce soit l'importance. pour décrire la Tout maladie. à fait. C'est tellement important. Déjà, de changer sa relation avec la maladie, de ne pas voir comme l'ennemi, en fait. De Exactement. ni la voir comme la fatalité, ni l'ennemi, ni Mm. l'adversaire. Euh, Et on n'est pas au mais combat et il y a c'est une pas une phrase que lutte. j'ai. Exactement. Il y a une phrase que j'adore. C'est la guérison, c'est toucher avec amour ce qui a précédemment été touché avec peur. Oh, c'est joli. Et je pense que c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et je pense que ça peut bien résumer, ça pourrait même être le titre du podcast, parce que je trouve que ça résume assez bien notre discussion. Et moi, j'ai littéralement, tu vois là, c'est le matin. Ce matin, je me réveille.
J'ai ma routine, ma petite routine matinale, on va dire Mmh. self-care. Je me fais une méditation. En fait, après la méditation, euh, je me répète plusieurs fois, tous les jours, à tous les points de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tous les points de vue, Mmh. je vais de mieux en mieux. Et en fait, j'utilise constamment des phrases comme ça et je fais très attention au discours que j'ai avec les gens en général par rapport Oui. à moi ou la maladie. Justement, je mets pas déjà d'article de possession. Je ne dis pas c'est ma maladie. J'ai dit j'ai été diagnostiqué Oui, d'une maladie et je vis avec telle maladie. Je ne dis pas je suis malade. tout à fait. Il faut faire très attention parce qu'en fait, ce docteur qui annonce le diagnostic, je pense que c'est les premières graines qui sont plantées. Mmh. Et si on décide d'arroser ces graines, elles ne peuvent que pousser en fait. Ouais. Si on décide de croire noir sur blanc qu'on a une maladie à vie et qu'on aura un traitement à vie et que ça ne va pas s'améliorer, eh ben, en fait, ton cerveau, Oui. en fait, tu vas y croire et tu vas te programmer à cette destinée. Mmh. Tu vas te programmer à cette destinée. Tu rentres dans Donc, ce champ de croyance. exactement. Tout ce qu'on croit, tout ce qu'on décide de croire, on va le créer de Oui, toute façon. c'est comme ça que C'est fonctionne, la Terre. c'est comme ça que fonctionne la Terre. Mmh. Ce en quoi on croit, on le voit, ça devient réalité. Tout à fait. Euh, et donc, il faut faire très attention à comment on s'identifie, aux croyances qu'on décide justement d'intégrer à notre système. Il faut faire très attention. Euh, Je dis toujours, moi, donc, que les mots sont codés et encodés. Donc tout le vocabulaire, a son importance et par exemple, les alchimistes, ils l'appellent le langage des oiseaux. Donc c'est de mhm, comprendre, en fait, l'importance des mots et c'est pour ça que c'était intéressant ce que tu as dit tout à l'heure. C'est à partir du moment déjà que tu te dis, bah, tiens, alors face à n'importe quelle maladie, hein, là, je suis en train de penser au cancer: «Oh mais c'est un combat et c'est ma lutte». Bah, non, en fait, c'est pas un combat. Alors ça peut être un combat pendant un certain temps, mais si tu es tout le temps dans le combat, à un moment donné, tu es toujours dans la résistance. Donc il y a aucune voie de guérison par rapport à ça. Donc le vocabulaire a toute son ouais, importance et ça, je te le confirme. Ça a une vibration. Les mhm, mots ont une vibration et une fréquence. bien sûr, bien sûr. Et toi, Véro, tu as des pratiques quotidiennes justement quelles sont tes pratiques, on va dire, quotidiennes, hebdomadaires, justement dans l'idée de conserver cette guérison? Alors moi, mon cheminement, en fait, vis-à-vis du développement personnel, c'est fait sur une base thérapeutique qui s'appelle l'ancrage. Et l'ancrage est sous-coté dans le développement personnel aujourd'hui et c'est surtout elle est, mal expliquée, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais elle est traitée de manière superficielle. Et Vulgariser, peut-être trop vulgarisé. non, alors, je dirais même pas vulgariser, c'est qu'elle est vraiment superficielle. C'est, Ok. l'ancrage, on te fait croire qu'il Ok. suffit juste de marcher pieds nus, de faire des câlins aux arbres. Or l'ancrage, ça va bien plus Ah, loin que attends, ça. tu parles à l'ancrage. Ok, tu parles de l'ancrage de la connexion à la Terre. Ouais, c'est ça. Et moi, c'est Ok, vraiment ma base d'accord, d'accord. thérapeutique depuis le début, en fait. C'est-à-dire que ce mot m'a plu dès le départ, cette relation m'a plu dès le départ et je l'ai vraiment Euh, approfondi. C'est-à-dire que ça fait 13 ans que je pratique l'ancrage et qui est nécessaire. Je dis toujours que l'ancrage, de toute façon, c'est avoir ton mode d'emploi sur cette terre. Donc et en fait, j'ai pas de J'adore. pratique. C'est très drôle parce que justement, j'ai fait un épisode cette semaine sur marre du développement personnel ou, de cette superficialité du développement personnel et en fait, j'ai pas de pratique, j'ai pas de routine. C'est-à-dire que je médite quand j'ai envie de méditer, Ok. je prends soin de moi quand j'ai envie de prendre soin de moi. J'ai pas Ok. de truc, impératif. Je vis ma vie, en fait, ce qui est très paradoxal, enfin, ce qui Vraiment. est je vis au rythme auquel j'ai envie de vivre. Je vis dans l'instant présent. C'est déjà la base de D'accord. l'ancrage. Je vis dans C'est l'instant la présent. base. C'est-à-dire que là, par exemple, tu vois, je sais que, ouais, OK, on avait notre rendez-vous pour enregistrer ce podcast. Ce que je fais juste après, j'en ai aucune idée et ça me va. Qu'est-ce que je vais faire Oh, cet après-midi? ok. Oui, je vais avoir des impératifs, il faut que j'aille faire ci, que j'ai ça. OK, d'accord, mais ça s'appelle un créneau horaire. OK, ça s'appelle un agenda. Mais après, tout ce qu'il y a Mhm. autour, bah, en fait, j'en sais rien. Je vis ma vie comme j'ai envie de la vivre. Parce que justement, je me Ok. suis détachée d'énormément de contraintes.
Ok. que la société peut nous imposer. Donc déjà, c'est faire ce point-là également. Mais après, ça peut être, ouais, ça peut passer par la méditation. Là, tu vois, je sais qu'on me fait comprendre, l'univers me fait comprendre qu'il faut que je m'y remette. Ok, je vais m'y remettre. Mais en fait, je vis ma vie comme j'ai envie de la vivre. C'est surtout ça, C'est ma beau. routine, en fait. C'est beau. C'est beau. Et j'aime bien quand tu dis je suis présente, je suis dans le moment présent, C'est je ça. vis au présent. C'est important parce que absolument tout finalement est dans le présent et les moments d'amour sont dans le présent. Mhm. La guérison, c'est quand tu es présent. C'est beau. Et alors, je suis très curieux sur l'ancrage. Faut savoir que je pratique aussi l'ancrage absolument tous les jours. Je sais pas si tu vois mes stories, mais Ouais. j'en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, comment tu le pratiques? Est-ce que c'est Vivre. tout simplement aller marcher dans l'herbe, tout C'est simplement vivre en fait. C'est pour ça que je t'ai dit que ce qui me dérange aujourd'hui dans le développement personnel, c'est que l'ancrage peut être caricaturé sur justement, bah, je vais marcher pieds nus. Si ça fait du bien, faites-le. Si aller vous promener, faire des câlins aux arbres, ça vous fait du bien, faites-le. Si porter des pierres, par exemple en lithothérapie, ça vous fait du bien, ou faire de méditation. Sur ma chaîne YouTube, par exemple, j'ai créé des chaînes des méditations d'ancrage. Si ça vous fait du bien, faites-le. Mais le principe même de bon, l'ancrage, c'est vivre en fait, tout simplement. Et vivre du coup dans l'instant présent. C'est-à-dire que si tu veux, la notion ok. d'ancrage, elle va justement s'appliquer à tous les champs énergétiques. Parce que tu as parlé d'énergie tout à l'heure, mais en fait, on est composé à 99,9% d'énergie. On pense qu'on a un corps, Vraiment. qu'on n'a qu'un corps, mais en fait, ce corps ne représente que 0,1% de notre être. Donc c'est bien, c'est super bien de Waouh. prendre son corps, mais félicitations pour l'alimentation, parce que ça sert quand même de carburant à ce corps. Mais en même temps, si ce corps est Vraiment. déglingué, pardon, tu peux mettre du carburant, il n'avancera pas. Donc, il Mhm. faut prendre soin de tous Vraiment. ces plans énergétiques. Et l'ancrage, en fait, de manière fractale, va se retrouver dans tous les plans énergétiques. Donc, effectivement, du point de vue du corps, l'ancrage, ça va être ton alimentation. Donc déjà, là, toi, c'est bon, t'es OK par rapport à ça. Et avec tes routines de je prends C'est soin de ça, ouais. moi, je vais marcher pieds nus, je fais des bains de soleil, et je te vois de temps en temps au bord de l'eau également, Beaucoup de c'est génial. nature, ouais. Voilà, mais c'est génial, ça Ouais, ouais, moi, plus je suis en nature, mieux je me porte, hein, c'est clair. tu as entièrement raison. Et moi, je vis en plein milieu de ma campagne. Et pour me faire sortir de chez moi, je t'avoue que c'est super compliqué. Pourtant, j'ai Gagne. Toulouse pas très loin, Ouais. mais même quand je vais à Toulouse, je me dis waouh, j'ai l'impression d'être la campagnarde, tu sais, qui débarque. Enfin bon, bref. Et Ouais. après, du coup, l'ancrage va se retrouver sur les autres champs énergétiques. Donc, tu vas avoir le plan émotionnel. Donc, le plan émotionnel, c'est OK. Pourquoi j'étais en colère? Pourquoi j'ai de la tristesse? Pourquoi là j'ai de la joie? Pourquoi j'ai ci? Pourquoi? Et que faire en sorte que du coup, ces émotions n'aient plus aucun impact sur toi. Et puis après de Ouais. comprendre, on a parlé des personnages tout à l'heure. Les personnages, ils appartiennent au plan mental, qui est un plan énergétique. Finalement de comprendre Ouais. comment ton mindset, tu peux, programmer et déprogrammer ton mindset. Donc en fait, cette notion d'ancrage, Ouais. elle fonctionne de manière fractale absolument dans tous les plans. Et surtout, surtout, la base de l'ancrage, c'est: je suis ma priorité et je vis dans l'instant présent. Et je suis Fascinant. ma priorité, c'est que avant de m'occuper des autres, parce que là, ça s'appelle une position du sauveur, et là, on est justement dans la manipulation avec la fameuse victime, bourreau Ouais. et sauveur. C'est je suis ma priorité, c'est-à-dire qu'avant de pouvoir et avant d'être en capacité de m'occuper des autres, je m'occupe de moi-même. C'est-à-dire que je suis ma priorité, Ouais. c'est pas de l'égoïsme, hein. C'est pas moi, moi, moi et encore Non, moi non, et je suis les autres, j'en totalement ai rien à d'accord. faire. Je suis totalement d'accord. Voilà, On peut c'est je pas, on suis peut pas aider les gens si on s'aide pas d'abord. exactement. Tu ne peux pas donner ton cadeau si toi-même tu t'es pas déjà donné l'amour. Mmh. C'est pas possible. Et puis si tu pas en état, Ouais. enfin à un moment donné, ça semble Bien logique sûr. aussi, si t'es pas en état, si tu es sur les rotules, tu es fatigué comme pas possible et en plus tu vas continuer à aider les autres, mais avant d'aider les autres, aide-toi déjà toi-même. Ce qui semble Ouais. une base, hein, mais pas pour tout le monde apparemment. Et c'est surtout, voilà, de vivre Ouais, tu dans sais, l'instant des présent. bases aujourd'hui, elles sont tellement. La normalité, des fois je parle de la normalité, mais en fait la normalité, il n'y a Elle plus rien de ex normal. elle Quand existe je vois pas. que la- le, le simple fait de marcher pieds nus, c'est quelque chose qu'on sous-estime totalement, Mmh. qu'on a totalement oublié de se connecter à la nature, Tout à fait. alors qu'on fait partie intégrante de la nature en Mmh. fait. On fait partie de la nature, on n'est pas plus haut, on n'est pas plus Non. fort, on fait partie de la nature. Mmh. Donc oui, oui, la normalité en ce moment,
Oh, elle est obsolète, la normalité, si on tu veux. possède chacun notre normalité. Moi, je rigole toujours, tu vois, quand j'initie au Oui, Reiki, quand oui. j'ai des personnes qui viennent après Oui. me questionner, des élèves qui me disent: «Alors Véro, est-ce que c'est normal ça?» Alors je rigole toujours, en leur disant: «Alors, oui, en fait, oui, c'est normal. C'est normal parce que ça t'appartient, parce que ça te correspond à toi. Donc c'est Heu, ta normalité ouais, et ta normalité ne va pas correspondre à ma normalité». Prenons un exemple, sclérose en plaques. Moi, j'entends depuis tout le temps, j'entends: «Ah oui, mais il vous faut du froid». Mais moi, je supporte pas le froid. Moi, il me faut du chaud, il me faut du soleil et je crois que toi, c'est à peu près la même chose? alors moi, je prends des bains froids, mais par contre, OK. il me faut du soleil. Voilà et moi j'ai C'est si clair. si tu écoutes tout le monde ou même les neuros, ils vont te dire: «Non mais sclérose en plaques, il vous faut du froid, faut même prendre de temps en temps des bains, avec des glaçons», des trucs comme ça. Mais, moi j'ai passé mon enfance au soleil et je vis dans le sud de la France. Je vois pas le soleil, mais je dépéris quoi. J'ai besoin de chaleur. Par Mmh. contre, Mmh. il commence à faire, Mmh. froid, là je suis en mode ours et ermite quoi. Donc tu vois, finalement la Ouais, normalité même face à la maladie, bah, on est tous différents. c'est clair, c'est clair. Bah, c'est pour ça que, je dis toujours, il faut aller chercher sa réalité, en fait. Mmh mh. Il y a pas une réalité absolue, il n'y a pas une vérité qui Non. fonctionne pour tout le monde. On est tellement complexe en tant qu'humain, que ce soit par rapport à nos histoires, à nos expériences, à la famille, même aux anciennes vies. Enfin, on est vraiment complexe. Tout à fait. Donc l'idée, c'est d'utiliser les différentes ressources, les différentes formes de thérapie Mmh. holistique afin de constituer son puzzle Ouais, et finalement de créer, enfin de trouver en fait sa propre réalité, ses tout à fait. propres réalités. Parce qu'il y a plein de vérités à gauche, à droite. Moi, j'ai trouvé des vérités sur la nutrition et j'en trouve d'autres sur la psychologie et j'en trouve encore d'autres sur des formes de thérapie. Mmh. Et j'en trouve, je sais pas, dans la danse. Pour moi, je Mmh. guéris aussi avec la danse, où je me reconnecte à mon corps. Je fais jouer, enfin, je joue avec les énergies de mon corps. Je fais circuler les énergies. Je me connecte à moi-même. Enfin, pour une autre personne, je sais pas, j'ai entendu plein de personnes enfin, des personnes qui ont la SEP, qui font à balle de vélo, qui font des trucs de malade en vélo, et c'est leur moyen, en Mmh mh. fait, de se reconnecter à leur corps et Tout à d'aller fait. mettre l'énergie quelque part et enfin, et de se mettre dans une position de force, en fait. Mmh mh. Donc, je pense qu'on a chacun notre réalité. Justement, c'est un moment parfait pour clôturer, Véro, parce qu'on Mmh mh. arrive à 1 heure de podcast, à 1 heure d'épisode, pardon. J'ai pas vu le temps passer. Heu, c'était super, super, super intéressant, d'échanger sur Merci tous pour ces cet échange. sujets. Hem, C'est donc, petite question, où est-ce que les gens peuvent te trouver pour suivre un petit peu ce que tu fais, où est-ce qu'on alors peut te trouver? j'ai un site internet, j'ai également un podcast. J'ai créé un podcast justement, l'année dernière, donc Mise en lumière holistique, où je partage chaque Ouais, semaine, soit des points de vue, sur le développement personnel, la spiritualité, sur la compréhension des maladies également et puis j'ai des intervenants également, selon, certains cas et ou problématiques. Je suis principalement Instagram, un peu comme toi, où OK. je partage vraiment au quotidien, où j'apporte énormément de connaissances et de plus-value, alors que ça soit, en énergétique, en médecine chinoise, j'apporte énormément de connaissances par rapport à ça. J'ai créé même un petit personnage qui s'appelle Bob, par exemple, qui tous les lundis donne une symbolique du corps humain. Je m'éclate vraiment sur OK. Instagram et voilà et même avec le podcast. Après sur ma chaîne YouTube où de temps en temps où il y a le podcast et je mets, de temps en temps, quelques méditations que je crée, voilà. Donc je suis un peu partout sur les réseaux sociaux et après principalement sur mon site internet qu'il faut que je développe un peu plus, par exemple le blog, tu vois? Pour parler un peu plus de maladies, par exemple. OK. Bah, écoute, je mettrai tous les liens en description du Ouais, podcast. merci. J'aime toujours clôturer sur, des notes positives et optimistes. Quel est le petit conseil, pratico-pratique, optimiste pour, toute personne qui nous écoute et qui aujourd'hui font face, bah, à une maladie, que ce soit Mmh. auto-immune, inflammatoire, chronique? Quel serait le petit message que tu pourrais passer?
Vous n'êtes pas votre maladie. Je répète, vous n'êtes C'est pas beau, votre maladie. c'est beau, c'est beau, c'est simple et c'est beau. La maladie ne vous définit pas. Exactement. Quand vous 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 êtes bien définissez, plus. c'est le mental en plus. Donc Mm. non, c'est le personnage. Donc non, vous n'êtes pas votre maladie. Elle a un message à vous apporter. Écoutez-le. C'est magnifique. Merci encore Véro. C'était un échange Merci infiniment à toi. super intéressant, super riche. Euh, je te remercie. Je te souhaite une très bonne journée. Merci pour tous tes partages et ta lumière. Merci Je pense infiniment que à toi aussi. plein d'auditeurs. Merci. Pour ne manquer aucun des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite, à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en Lumière Holistique. Vous êtes un corps, une âme et un esprit et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.